Bonjour à toutes et à vous tous. Dans ce post, je viens tout simplement aborder un point que j'ai décidé tout simplement de placer dans ce post parce que j'ai eu des conversations assez longues, dont une dernière avec un ami qui partage une expérience très très similaire à celle qui peut être vécue par beaucoup de personnes actuellement. Et si je peux apporter un petit éclairage, eh bien, vous savez que dans cette chaîne qui est dédiée aux soins de l'âme et aussi à des sujets divers et variés abordés par les uns et les autres, c'est avec bonheur que je le fais. C'est par chance, j'ai la chance d'avoir une chaîne constituée d'êtres bienveillants, ouverts, et c'est un pur bonheur d'être parmi vous. Je profite aussi de cette vidéo pour vous le répéter. Depuis pas mal de mois, les êtres qui m'entourent, y compris moi, sommes pris dans une énorme lessiveuse. Il peut y avoir des deuils, il peut y avoir des changements de vie, il peut y avoir des changements de cap qui font que l'on change du tout au tout. J'ai rencontré autour de moi des personnes qui plaquaient tout pour partir, qui changeaient totalement de vie, qui changeaient totalement de pays, qui changeaient totalement de métier. Des personnes qui parfois aussi avancent et font beaucoup de deuil et à qui il semble être demandé de devoir eh bien, garder cette foi. Mais le fait est que, à travers beaucoup de témoignages de personnes que je vois en soins, il y a énormément d'épreuves actuellement. Il y a beaucoup d'animaux qui sont malades, qui transmutent. Ça, je l'entends aussi beaucoup. Et pas par hasard et pas pour rien. Il ne faut pas oublier que beaucoup de chiens transmutent. Il y a énormément de chiens qui sont malades lorsque leur compagnon, je dirais, ou leur maître, comme il est souvent dit malheureusement, les accompagnent, ils prennent sur eux, ils transmettent avec tellement de douceur. Et puis il y a des chats qui sont très souvent bien plus fins qu'on ne pourrait penser, qui ronronnent, qui se transmettent différemment, le chat étant un animal sacré, qui peuvent également entrer en contact avec leur maître. C'est arrivé lorsqu'ils sont perdus et qui sont là indétrônables avec ce côté indépendant et qui sont malades aussi, alors que leurs proches vont l'être. Il y a des animaux, il y a des chevaux qui vont avoir des comportements un peu particuliers, j'entends, lorsque c'est un animal domestique. Des ânes aussi, qui sont, j'en connais, des thérapeutes qui travaillent avec eux et qui se rendent compte qu'ils ont de plus en plus de mots. Donc, en réalité, avec cet ami qui m'a téléphoné dernièrement et qui m'a donné finalement l'envie de faire ce post, il faut bien entendu comprendre qu'en cette période d'ascension, terme que l'on emploie très souvent, eh bien, nous sommes amenés à changer, à muer. Nous sommes changés à augmenter sans cesse de niveau vibratoire et à nous rajuster sans arrêt. Si nous donnons à notre âme les rênes de notre vie, alors oui, il est fort possible que l'on change de cap, que l'on vive des épreuves qui sont là pour uniquement nous faire comprendre que le chemin que l'on a emprunté peut être faux. Vous savez très bien qu'il y a souvent des épreuves qui sont là pour pouvoir nous faire changer de chemin, parce que souvent je montre l'image d'un train qui est lancé à toute allure sur des rails. S'il mène droit à un mur, qu'est-ce qui se passe là-haut au niveau de ces aiguilleurs du ciel? Eh bien, ils vont tout faire pour faire ralentir le train. Mais si le mental qui est ce train n'entend pas, et que le chemin de son âme est sur des rails parallèles, mis à part faire dérailler le train, mis à part avoir un accident, mis à part avoir une maladie, qu'est-ce qui va faire qu'un être va à un moment donné changer?
Donc les épreuves sont là pour nous faire prendre conscience tout simplement de nos directions fausses, pour nous permettre d'être beaucoup plus heureux au final, de moins nous égarer. Et cela, c'est quelque chose qui est aujourd'hui vécu par beaucoup de personnes qui me disent « mais je ne sais pas pourquoi, je pleure, je pleure, je pleure, je transmute, je transmute ». Vivons dans un monde où il n'y a que des conflits, dans tous les sens du terme, au sens propre et figuré. Donc, tous les êtres qui viennent, qui sont éveillés et qui sont là pour pouvoir vraiment avancer sur leur chemin de foi, parce que je considère qu'on avance vraiment comme des pèlerins et que très régulièrement on est amené à tomber pour mieux se relever et que l'on met très certainement plus d'une vie, je pense. En tout cas, il est très compliqué de devenir adulte. Je pense qu'on passe notre vie à devenir adulte et à lâcher des blessures de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte. Et ça, c'est important, de sentir qu'on n'est jamais vraiment accompli, mais qu'on est en chemin. Et pas seul, jamais seul. C'est une illusion de croire qu'on est seul. Il n'y a que des synchronicités, il n'y a que des chiffres en miroir pour ceux qui sont sensibles, il n'y a que des événements qui nous font comprendre qu'on est sur le bon chemin. Donc on ne peut pas dire « je suis seul », ce n'est pas juste. Par contre, on peut faire un constat. Actuellement, oui, en effet. Nous vivons dans un monde de conflit, nous vivons dans un monde de peur. Et nous sommes amenés parfois à avoir des épreuves. Nous sommes parfois amenés à comprendre que les animaux qui sont autour de nous sont là pour transmuter, parce que qu'est-ce que nous transmutons? Moi-même, qu'est-ce que j'ai transmuté ces derniers mois? Comme cette amie soignante qui pleure beaucoup parce qu'elle transmute et elle me dit « j'ai l'impression que je me vide, mais je suis traversée par des choses qui ne sont pas que de moi ». Bien entendu. Alors pourquoi tout cela? Eh bien tout simplement pour pouvoir prendre conscience, prendre un peu de recul. Et comme je le disais à cette amie qui, au téléphone, m'expliquait qu'il avait du mal à se relever, maintenant les choses vont très vite. Donc nous avons un chemin de foi qui nous attend. Soit nous le prenons, soit nous ne le prenons pas. Mais si nous le prenons, alors oui, nous allons tomber. Mais nous sommes aidés. Donc nous sommes là pour nous relever rapidement. Et c'est possible. C'est une illusion que de croire qu'il va nous falloir beaucoup de temps, que ça va être très compliqué, qu'il va falloir beaucoup travailler. L'abondance, ce n'est pas cela. Le chemin de l'âme, ce n'est pas cela. L'âme est légère, joyeuse, puissante. Donc, dans ces moments d'ascension, on nous demande sans arrêt de rajuster nos niveaux vibratoires, notre énergie, de ne pas tomber dans cette sinistrose, de ne pas tomber dans ce piège de cette illusion, de ce décor mortifère. Eh bien, il faut avancer, se relever, oui. Et prendre conscience qu'en effet, les animaux prennent sur eux, oui. Et que nous prenons sur nous aussi, oui. Ascensionner, c'est permettre à des êtres magnifiques dont nous sommes, nous portons en nous un nom d'âme, nous portons en nous une empreinte d'êtres qui se sont penchés sur notre âme lorsqu'elle a été créée. Parce qu'on va demander d'appeler des êtres fondateurs. Et lorsqu'on va à la source, puisque le point d'orgue des soins de l'âme que je propose, c'est d'aller à la source, et que en 12-14 ans, beaucoup de personnes maintenant pratiquent ce voyage à la source régulièrement. Le but, c'est vraiment d'être un arc, un pont, d'être une passerelle vers la source, vers ce monde de lumière, vers la maison que nous rejoignons chaque nuit, tous. Certains s'en souviennent, certains ne s'en souviendront pas, mais ce voyage a bien lieu. Et en réalité, le but, en allant à la source, eh bien, c'est tout simplement de permettre à ces êtres magnifiques qui sont nos êtres fondateurs, qui nous ont marqués de leur empreinte et de leur sceau, de se manifester. Bien sûr que nous allons à leur rencontre à la source, mais nous sommes incarnés sur Terre pour qu'ils puissent se manifester auprès de nous et que leur manifestation se fasse de plus en plus prégnante parce que nous allons les ressentir, parce que nous allons en parler. Et c'est eux qui vont faire ascensionner la Terre par notre intermédiaire.
D'où l'intérêt de comprendre qu'en effet, plus nous ascensionnerons, plus ces êtres nous aideront à ascensionner, plus nous serons des ponts de lumière, plus nous reviendrons à la maison, plus nous lâcherons, on va dire, ce formatage dans lequel le monde veut nous faire rentrer. Courber les chines, travailler dur, ayez peur. Non. Travailler dur pour gagner son pain. Non. L'abondance, ce n'est pas cela. Si on pouvait tous utiliser nos outils, car nous avons tous des outils magnifiques. Nous n'avons pas des dons, nous avons des outils. Eh bien, le monde serait juste parfait. Parfois, on me dit, mais vous faites payer alors que vous avez un don. Je n'ai pas de don. J'ai des outils, comme tout un chacun. Et tant qu'il existe le facteur argent, ou l'énergie argent, dirons-nous, eh bien, à moins que le troc existe, et dans ce cas-là, on va troquer, il n'y a pas de souci. On est bien là pour pouvoir vivre de nos outils, de ce pourquoi nous sommes là, et performants, au niveau des outils de notre âme, j'entends bien. Donc si chacun pouvait s'éveiller à ces différents outils, mais il serait tellement heureux, l'âme en joie. Parce que lorsque l'âme s'exprime, lorsque l'âme vibre, lorsque un être vibre, il est exactement à l'endroit où il doit être. En tout cas, il va vers l'endroit où il doit aller. Et une fois qu'il est là, soit c'est un être qui est destiné à bouger, il bouge. Si s'implante, il est là pour vibrer, comme d'autres êtres rejoindront et vibreront. Et si chacun pouvait utiliser ses outils, ses dons, eh bien, on pourrait troquer. Et dans ce cas-là, ce serait magnifique. Le troc n'existe pas encore. Donc, il y a cette fameuse énergie argent, dirons-nous. Alors, heureusement que pour ceux qui utilisent leurs outils, eh bien, ils essaient d'en vivre. Et ils se sont bien incarnés pour utiliser ces outils. Et pour peut-être arrêter un métier pour ne faire que cela. Et c'est bien ce que chacun désire en réalité. C'est pouvoir vibrer, transmettre. Et est-ce qu'on n'aime pas entendre des êtres passionnés, passionnants et vibrants? Est-ce qu'on n'a pas besoin de cela? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se reconnecter à cela en soi? Pourquoi ne pas le faire? C'est parfois très difficile, ça demande aussi pas mal de courage que de lâcher tout un pan de vie pour aller vers un autre, vers le chemin de l'âme. Pour le mental, c'est compliqué, ça peut se faire par étapes. Mais en réalité, ce qui nous attend tous, c'est cela. C'est est-ce que on épouse cette peur, on transmute sans arrêt tout ce qui est dur, douloureux, mortifère, ou est-ce que on va vers vraiment le langage de l'âme qui est, eh bien, allons vers la légèreté, vers un sourire. Commençons par sourire. Et cet ami au téléphone me disait aussi depuis quelques mois, c'est surprenant, je mets mes doigts en C et ils bougent le long de mes chakras. Et je lui ai dit, mais tu sais, c'est exactement ce qui se passe pour moi. Si c'était que depuis quelques temps, ces doigts, eh bien, ils ont claqué. Et quand j'ai commencé à claquer des doigts, parce que j'ai été dans une situation compliquée, et j'ai dit, stop, maintenant stop. J'intentionne vraiment, je lâche tout. Ce n'est plus humainement possible. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je laisse faire la source. Je laisse terminer. Elle sait très bien mon âme sait très bien ce qu'elle a à faire. Mon âme est légère, joyeuse, puissante, je la laisse faire. Je laisse me mener où je dois aller, avec qui je dois aller. Et tout change. À force de vouloir tout contrôler, on tombe dans ces systèmes-là. Et on s'est mis d'accord avec cet ami au téléphone parce que ce claquement de doigts, c'est vraiment comme allumer vos lumières et vos feux, comme des briquets. Et allumer vos consciences. Éclairer le monde de la lumière qui est la vôtre. Souriez, même lorsque c'est compliqué. Parce qu'on nous demande d'avoir la foi. Et ce n'est pas une foi feinte, c'est une force. C'est une paix joyeuse, une joie paisible. Parce que
demain sera le monde que nous allons faire. En ce sens, nous en sommes créateurs et donc nous sommes sûrs de ce que nous allons tous faire. Et nous sommes sûrs que nous ne sommes jamais seuls. Et nous sommes sûrs que ces êtres que nous rencontrons à la source et qui sont autour de nous, sans cesse autour de nous, s'incarnent avec nous et œuvrent avec nous. Et donc, si c'est compliqué, c'est normal. Et on est capable de se relever tout simplement. Allumons nos flammes. Et cela, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui actuellement me disent c'est compliqué, mais qu'est-ce que c'est compliqué, mais je dois faire des choix impressionnants. Et puis une fois que ça s'est terminé, autre chose commence, ainsi de suite. Et puis mon animal est tombé malade, et puis j'ai un autre chien qui est tombé malade, et puis moi c'est un cheval, et puis moi c'est un âne. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le monde change. En tout cas, qu'une partie du monde change. Et que on ne peut que le constater, mais qu'est-ce que l'on fait alors? Est-ce que l'on se replie sur soi ou est-ce que on ouvre son cœur, on ouvre notre conscience? On comprend qu'en réalité, plus l'ascension aura lieu et plus, on va dire, des parties sombres se déchaîneront. C'est quelque chose qui est tellement naturel, ça fait partie des lois de l'univers. Donc, n'ayons pas peur de ce qui va se jouer. Soyons forts de notre foi. Comprenons que chaque épreuve a un sens. Relevons-nous vite. Nous sommes habitués à tomber, à nous relever, à tomber, à nous relever, à tomber, à nous relever. Et plus nous allons tomber et nous relever vite, et plus nous allons comprendre qu'en réalité, le fait de tomber même parfois fait que nous avons peur. Lâchons cette peur n'est pas de l'âme. Lâchons. Il ne nous est pas prédit une vie paradisiaque sur Terre. Mais nous sommes venus pour vibrer et amener tout simplement une forme de lumière. Et comme le dit un poète que j'aime infiniment, Rumi, le feu n'a pas de fumée. Quand il est devenu flamme, nous sommes des flammes. Nous sommes des enfants de la source, divin. Et cette divinité s'exprime, heureusement, de plus en plus. C'est difficile d'être une flamme tout en étant incarné. Alors nous laissons nos cœurs nous embraser, en tout cas s'embraser, et embrasons-nous les uns les autres, de manière à ce que la fumée monte, et qu'il ne reste que des flammes. Et ça, je pense que c'est ce que nous avons à vivre, tous ensemble, réunis, tournés vers la lumière avec espoir, la foi en bandoulière. Et c'est pour cela que, bien entendu, la fumée, c'est tout ce qui est lourd à lâcher, c'est tout ce qui est lourd à digérer, c'est tout ce qui est lourd à transmuter. On ne nous a pas promis d'être des flammes. On nous a demandé de montrer ce que pouvait être une flamme. Et pour qu'une flamme advienne, pour qu'elle soit un reflet pâle de ce qu'elle peut être à la source, il faut laisser faire le feu. Essayez de transmuter. Dites non. On va dire à cette illusion de la séparation, cette illusion de la peur, cette illusion de qu'est-ce qui va se passer, je ne contrôle plus. Laissez faire. Comme disait Hildegard de Bingen, nous sommes faits pour marcher les pieds sur terre, la tête connectée à la source. Laissez faire votre âme. Allez là où vous vibrez. Allez là où vous aimez, avec un grand A. Entourez-vous d'êtres qui vous aiment inconditionnellement. Et à partir de là, vous aurez des piliers pour avancer. Et nous sommes tous là, tous dans le même bateau. Avec parfois ces fameuses synchronicités, c'est pour ça que j'aime beaucoup échanger avec des amis qui vivent des choses parfois compliquées. Et ce n'est pas pour partager des peines et se plomber les uns les autres. C'est pour se dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on attend de nous exactement? Quelle est notre partie, notre part de libre arbitre? Que sommes-nous venus faire?
vous souhaite de garder le sourire, la foi. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Et je souhaite aux flammes que vous êtes de laisser vos cœurs s'embraser, de laisser cette fumée partir. Surtout en cette fin d'année, c'est important. Plus le temps passe, plus les choses s'accélèrent. On rentre dans une forme de dynamique qu'on ne peut arrêter. Elle est là, on s'est incarné. Pour cela, on a choisi notre temps, notre terre, notre mission de vie et d'âme. Eh bien, œuvrons en les cœurs. Je vous dis à très vite et je me permets de vous embrasser. À très bientôt.